Bonjour. Récemment, Romaric a reçu Maître Sim, troisième vice-président du MNC, et pendant cet échange qui a duré une trentaine de minutes, Maître Sim a dit des choses assez pertinentes qui nous a obligés de repartir dans la mémoire. En 2019, alors que le président Kamto était encore en prison, avec d'autres prisonniers politiques encore en prison, eh bien, il y a cette affaire avec Kava Yégué qui avait souvenu au parquet dont Maître Sim entre dans les détails. Vous savez, lors de la dernière célébration du Ramadan, on a en quelque sorte vénéré le patriarche Kava Yégué Dzibré comme les lamido de son coin et nous nous sommes dit, et si on revenait sur ces récriminations que Maître Sim a envers le très honorable Kava Yégué Dzibré. Nous avons 8 noms. On peut en citer 6, c'est les C2. Aujourd'hui, vous récusez le tribunal militaire. Nous ne récusons pas simplement. Vous dites que le tribunal militaire n'est pas... Mais lui, il n'est pas compétent. D'accord. Il le sait lui-même. Mais sur d'autres affaires, le professeur Maurice Kamto a poursuivi par exemple le président de l'Assemblée nationale Kava Yégué au tribunal militaire. C'est son droit. C'est son droit. Vous n'y trouvez pas... Il n'y a rien. Écoutez, c'est moi, Maître Sim, qui rédige la plainte contre Deux poids, deux mesures. Non, du tout. Je vais vous expliquer. Oui, je voudrais comprendre. C'est moi, Maître Sim, qui rédige la plainte contre M. Kava Yégué Djibril et d'autres ministres de sa région devant ce tribunal militaire. Vous comprenez? Parce qu'à l'époque, ces gens-là, un président d'une Assemblée nationale qui est censé incarner quand même la troisième autorité de l'État, le pouvoir législatif, est allé jusqu'à brûler les tricots du MRC, les pancartes du MRC, les échappes du MRC, de manière publique, avant la présidentielle. C'est un acte de terrorisme. Il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. Il le faisait pour terroriser les gens et leur dire, si l'un de vous ose être du MRC, eh bien voilà ce qui va lui arriver, il sera immolé par le feu. C'est un acte de terrorisme. Et je dépose cette plainte devant ce tribunal militaire. Pourquoi? Je la dépose parce que précisément en 2014, le MRC avait critiqué la loi qui avait été adoptée sur le terrorisme au Cameroun, en indiquant que c'était une loi dangereuse qui pouvait permettre que, même pour une revendication normale, on puisse être poursuivi devant le tribunal militaire pour terrorisme. Je le poursuis là-bas pour le punir. Parce qu'à l'époque, j'avais contesté, je dis moi, c'est le MRC, on a contesté cette loi sur le terrorisme, et M. Cavaillé, ses députés, l'ont quand même prise, et je l'ai attaqué pour terrorisme. Mais vous comprendrez ce soir que ce n'est pas le mobile, qui est en cause. Maintenant, la question n'est pas là. Monsieur le député, la question n'est pas là. La bonne question encore posée là, vous. Où est la plainte contre Cavaillé? Elle date quand même de mars 2018. Ça fait quand même 2017. Ça fait quand même plus d'un an et demi que la plainte est déposée contre Cavaillé et les ministres qui ont brûlé nos tricots. La bonne question qu'on ne se pose jamais, pourquoi est-ce que le MSC dépose une plainte et la justice militaire se couche sur ces plaintes, la met dans les tiroirs? Pourquoi depuis 2 ans bientôt l'affaire n'est pas enrôlée? Mais oui, attendez. Non, c'est très important. Écoutez, c'est donc ça le problème de la justice Cameroun, voyez-vous. Il y a des gens contre qui on ne peut rien faire. Si la plainte avait été enrôlée, M. Cavaillé était en droit, lui et les autres, de dire que ce tribunal militaire est incompétent. Je prendrai certainement quelques minutes encore. Et je me serais incliné. Si M. Cavaillé était allé se défendre devant ce tribunal en disant vous n'êtes pas compétent, je me serais incliné. Alors, que j'ai déposé une mais plainte. vous êtes d'accord avec moi que... Je suis d'accord sur rien pour l'instant. Attendez que je pose la question. En fait, c'est une question. J'introduis la question. Le problème n'est pas sur le mobile ou sur les faits, mais peut-être davantage sur le principe. Parce que le principe que vous vous opposez au tribunal militaire aujourd'hui, c'est que vous dites qu'un civil ne peut pas être poursuivi devant un tribunal militaire. Mais qu'est-ce qui empêche M. Cavaillé d'aller dire ça à ce tribunal? Je serais très heureux d'aller même, je vais vous dire, n'est-ce pas? M. Cavaillé peut prendre des bons avocats. Je suis d'accord. Et il peut les prendre. Et s'ils vont dire, je vais vous répondre clairement, ils vont dire au tribunal, monsieur le président du tribunal militaire, Maître Sim a déposé une plainte ici contre M. Cavaillé, vous n'êtes pas compétent, je vais aller dire au juge, vous avez raison, je me suis trompé de venir vous voir. Ce soir, j'ai Maître Sim en face de moi. Voilà, donc je vais dire à ce juge militaire, oui, c'est vrai que mon adversaire, mon confrère a sûrement raison,
j'ai peut-être mal lu un texte, il a raison, Ce vous n'êtes soir- pas compétent. ce Donc soir- j'ai déposé une Ce plainte soir, je suis avec Maître contre Sim. Cavalier Djibril, ne m'empêche pas, d'ailleurs même, je vais vous dire, monsieur Dipita, je défends ce dossier devant ce tribunal militaire où on poursuit les civils, n'est-ce pas? J'ai défendu à Bon Congo Bala devant ce tribunal militaire. Je défends aujourd'hui encore Ayok Tabé Sissoko devant ce tribunal militaire. Ayok Tabé, c'est un civil. Avant qu'on était un civil. Je prends les plus connus et d'autres. Donc que... Mais pourquoi sur cette affaire spécialement, vous dites que les civils ne doivent pas être poursuivis devant un tribunal Pas militaire? Pourtant, spécialement. vous avez des intérêts. C'est pour tout le monde. D'accord. C'est pour tout le monde. Donc je peux, en tant qu'avocat, soulever une exception dans un dossier et pas dans l'autre. Ok. Ça dépend. Donc on ne peut pas opposer ça comme argument vraiment défendable. Pourquoi vous introduisez une demande d'habeas corpus alors que, comme vous le savez, la compétence du tribunal militaire est exclusive? Pas bien. Vous avez introduit un habeas corpus Oui, devant le juge civil qui est compétent en cette matière d'habeas corpus. alors que la compétence militaire la compétence du tribunal militaire est exclusive. Non, écoutez, l'habeas corpus, c'est une demande de libération immédiate. Lorsqu'on vous a arrêté de manière illégale, ou qu'on vous a détenu de manière illégale, ou qu'on vous a gardé à vue de manière illégale, vous pouvez saisir ce juge-là, qui est un juge, c'est une procédure particulière. D'accord. Et lui demander donc de vous remettre immédiatement en liberté. Je prends un cas La très... fesse poursuit. Voilà, je prends... Donc ça n'a pas de rapport avec Absolument. les poursuites. Si par exemple, la loi dit que pour arrêter quelqu'un, il faut venir d'abord s'identifier et lui dire « je suis tel, je suis policier dans tel commissariat », la loi le prévoit. Si vous l'arrêtez sans ces formalités-là, l'arrestation est illégale et la personne peut donc demander la remise, l'habeas corpus. Autre chose. D'ailleurs même, ça a été le cas dans l'affaire de Maître Ndoki, qui est arrêté. Maître Ndoki est arrêté à Edenaou par 8 personnes cagoulées, qu'elle ne voit pas, qui se présentent par elle, et qui l'amènent à vers une direction inconnue. Absolument. Or, la loi demande, exige de manière claire que ces gens devaient... Oui, voilà, donc, ce qu'est Ndoki, c'est ce qu'on appelle en droit un enlèvement forcé. Comment pouvez-vous parler d'un huis clos alors qu'il s'agit de la chambre de conseil? Qui parle de huis clos? Vous avez tout au long de la procédure dénoncé le fait que vos clients, pour l'essentiel en plus en individuel, sont entendus à huis clos. Non. Au niveau de... Oui, écoutez, la loi sur la libération immédiate, c'est une loi spéciale. Non, nous ne sommes plus dans l'habeas corpus. Non, précisément, ça a été évoqué dans le cas de l'habeas corpus, puisqu'il n'y a pas d'autre procédure ailleurs. D'accord. Jusqu'à présent, je tiens à le dire, M. Dipita, on a arrêté mes clients depuis 3 mois aujourd'hui. Et jusqu'à l'heure qu'il est, aucun acte de procédure n'a été posé, aucun. D'accord? On a appelé le président Kamto devant le juge d'instruction il y a 2 mois. Et depuis lors, la justice nous poursuit, n'a posé aucun autre acte, sauf avant-hier où on a convoqué encore 6 personnes, je crois, pour passer devant le juge d'instruction. Donc depuis 2 mois, les gens sont arrêtés, gardés en prison, on ne fait rien. C'est nous qui avons initié les procédures et pas la justice. Non, c'est dans ces procédures d'habeas corpus que nous avons exigé que nous soyons entendus en audience publique. Ça les gêne en quoi? Dans ces dossiers-là que moi j'ai défendu, devant beaucoup de juges, on a fait des tas d'audiences en audience publique. Au nom de quoi, pour d'autres audiences, on veut les faire maintenant à huis clos? Parce qu'en fait, quand on dit chambre de conseil, ça veut dire à huis clos. La chambre de conseil, ce n'est pas huis clos. Et nous disions que nous sommes les personnes qui sommes demanderesses en habeas corpus. Nous demandons à être jugés en audience, entendus en audience publique. Et ça a été le cas dans plusieurs autres dossiers, dans la même procédure. On n'a pas compris que ces gens n'aient pas accepté de nous entendre en audience publique. Tous ces détenus. Un autre cas d'ailleurs, Maître Ndoki, première audience d'habeas corpus, ça se passe à la salle 4 du tribunal de Yaoundé, à l'audience publique. La semaine d'après, on dit c'est dans un bureau de juge. Pourquoi? Pourquoi ils ont peur en fait? Ils ont peur parce que les atrocités commises contre les gens arrêtés étaient absolument inadmissibles. Je m'en voudrais de ne pas vous le dire, Monsieur Dipita. On a arrêté des gens à Bafoussam, à Tchan, à Bafan. On les amena à Yaoundé dans la nuit, dans des camions qui roulaient à tombeau ouvert,
où les gens se collaient les têtes. Les gens pissaient sur eux. Ils étaient menottés. Et sur le pont de la Sanaga, en pleine nuit, les camions se sont arrêtés. On leur a dit, vous voulez qu'on vous fasse ce qu'on a fait à l'évêque? On vous jette dans la Sanaga? Vous vous rendez compte? On a fait ça des Camerounais. À Yaoundé, ces gens qui étaient venus de l'Ouest ont été amenés au GMI à Soa pendant